le gâteau tendre au raisin. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose le gâteau tendre au raisin. Alors c'est rare de voir des gâteaux au raisin, mais comme c'est la période des vendanges, on a du raisin. Donc je me suis dit pourquoi pas leur faire découvrir cette recette. Je l'aime bien, alors je pense que vous allez l'aimer aussi. Alors avant de commencer, mettez-moi un petit pouce levé, parce qu'après c'est vrai, même moi j'ai tendance à oublier de mettre le pouce levé quand la vidéo finit. Alors tout d'abord, il va vous falloir 70 g de farine, la farine que vous voulez. Donc c'est une recette qu'on peut adapter même pour les sans gluten avec leur farine sans gluten, c'est possible aussi. 100 g de sucre, 20 centilitres de crème, la crème que vous voulez. Il vous faudra aussi une cuillère à café de levure chimique, 20 g de beurre, ça va servir à beurrer le moule et à mettre quelques petits morceaux par dessus, vous allez voir. Il va vous falloir aussi 3 œufs et un peu de vanille, comme la vanille que vous voulez, hein. Moi c'est de l'arôme vanille liquide. Vous pouvez mettre, si vous avez de la poudre, la vanille en poudre, ou comme vous avez l'habitude, ou du sucre vanillé. Vous en mettez, si vous mettez du sucre vanillé, vous mettez qu'un sachet, hein. Voilà, et il vous faudra aussi 300 g de raisins. Alors, de préférence, les gros raisins. Vous allez voir, c'est plus facile après, parce que on va les laver et on va leur retirer le pépin, pour que ce soit plus agréable à manger. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et il vous faudra aussi un moule à tarte, mais tout petit. Donc celui-là, il doit faire 24 ou 25 cm. Hein. Vous voyez? J'ai déjà mis le beurre dessus, mais voilà. Si vous avez un moule à tarte comme ça, ça fait. Sinon, même un moule à gâteau, un moule à manquer, c'est pas très gros non plus. Les bords sont hauts. Bien sûr, le gâteau, c'est un gâteau qui va rester plutôt façon un peu tarte, quoi. Donc, il va pas lever comme certains gâteaux. On va commencer la recette. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le raisin. Je vais le laver, l'égrainer. Et je reviens vous voir pour la suite de la recette. On va beurrer le moule. Alors pour ça, moi je récupère toujours un petit bout de papier ou du beurre ou un papier que j'avais utilisé. Mais on peut le faire aussi avec le pinceau, hein. Alors on beurre le moule. Je fais à l'ancienne. Voilà. Après ça, on va mettre les grains de raisin dedans, au fond, comme quand on fait le clafoutis, on les met au fond. Donc pour ça, alors, il va falloir que je zoome un peu pour que vous puissiez voir comment ça se passe pour retirer les grains. Alors, c'est où on fait comme ça. Alors, on prend un trombone. Vous voyez, ça c'était un trombone à la base. Voilà, que on ouvre et on se sert du petit. Alors, on se sert du petit côté. Donc ce qu'on va faire, alors il faut que je cadre comme il faut, voilà. On va mettre le trombone dans le grain de raisin et normalement, ça c'est une opération qui est un peu longue. Si vous avez le temps, vous pouvez le faire comme ça. Alors vous voyez, ce n'est pas évident, même moi, vous voyez. Et vous retirez le pépin. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, je suis arrivée à sortir le pépin sans abîmer. Et il y en a deux. Hein. Donc si en transparence vous voyez où est le deuxième, c'est mieux. Alors attendez, je vais regarder. Parce que le faire à bout de bras, c'est pas évident. Voilà, sinon on va faire ma façon à moi, qui va être plus rapide, vous allez voir. Donc là, voilà, le deuxième pépin, il est là.
il est sorti. Voilà. En fait, c'est parce que c'est plus agréable de manger un gâteau au raisin quand il n'y a pas de pépins. Alors la deuxième façon, ben, c'est facile. Hein. Vous fendouillez, comme je dis, un peu le raisin. Là. Vous l'ouvrez pas en plein, juste vous y faites une petite fente. Et là, vous voyez de suite où sont les pépins. Et allons-y gaiement. Hop. On les fait tomber dans le plat. Allez, en voilà un. En voilà deux. Hop, ben il est parti. Voilà. Et là, votre grain de raisin, il est encore entier. Et vous n'avez pas mis 8 jours pour enlever les grains. Alors, ou vous êtes patient, pardon, pas que patiente, et vous arrivez à sortir les grains de raisin sans ouvrir le raisin, ou vous faites comme moi, vous les ouvrez en deux, hop, et c'est plus facile. Alors ça, c'est la partie la plus longue c'est la partie la plus longue dans la recette, hein. Vous voyez, là on enlève vraiment, on enlève ça vraiment facilement, hein. Du coup, on les voit bien et on n'a plus qu'à les enlever. Hop. Et on est reparti. Alors, je vais vous montrer qu'on voit bien les grains de raisin. Vous voyez, là, on va voir on voit bien les grains de raisin. Quand c'est ouvert comme ça, c'est plus facile. Alors, je vous recommande de faire comme ça. Mais si vous voulez vraiment que vos grains de raisin soient entiers, ben, soyez patient, hein. Alors je vais accélérer, hein, ou je vais même vous retrouver quand j'aurai fini de retirer les pépins. Alors je dis qu'il y en a deux et là j'en vois un troisième, donc peut-être il y en a trois. Hein. Hop. Peut-être que ça dépend des raisins, je sais pas. Je vous retrouve après, là je continue, on remplit le plat en fait. Si vous voulez pas vous embêter, donc vous fendez votre raisin en deux, vous retirez les grains de raisin. Alors au début j'avais commencé avec le trombone, mais vous pouvez le faire avec la pointe du couteau, comme ça. Ça ira bien plus vite. Vous voyez, avec la pointe du couteau, vous pouvez aussi le faire. Ça revient au même. Voilà. Je vous ai montré les deux solutions. À vous de choisir. Et si vous avez une autre méthode, pourquoi pas. Comme pour ceux qui ont du mal avec la peau des fruits ou des légumes, vous voyez, vous pouvez les peler. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, ça se pèle bien. Hein, je dis ça pour ceux qui ont des problèmes aux intestins et qu'il ne faut pas qu'ils mangent de peau. Voilà. Après, ça vous fait encore un peu plus long. Faut être courageux pour manger ce gâteau. Allez. Voilà le dernier raisin. Alors j'ai dû rajouter, comment dire, à peu près 100 g de raisin. Hein. Donc il faut compter 400 g. Je vous ai dit 300 g au début. Il faut compter entre 300, enfin il faut que vous ayez au moins 500 g. Comme ça vous pouvez mettre la quantité qu'il vous faut. Et on va attaquer la pâte. Donc ben, la pâte c'est facile, hein, comme tous les gâteaux. On va tout mélanger. Allez, on va peser le sucre. Donc on a dit 100 g de sucre. Hop, voilà. On va casser les œufs dedans. Alors, je n'ai pas mon deuxième bol. Allez, je sépare toujours, je casse toujours mes œufs dans un bol, surtout quand j'y pense. En voilà un, c'est mieux parce que si jamais il y a une coquille, on la rattrape. C'est plus facile que quand c'est tout mélangé. Hein. Voilà. Hop, et le troisième. Donc à ce stade-là, on mélange le sucre et les œufs. Alors surtout quand vous mettez les œufs
sur le sucre, vous tardez pas à remuer, hein, parce que le sucre ça cuit le jaune d'œuf après et ça vous fait des petits morceaux. Donc à chaque fois que vous mettez les œufs sur le sucre ou le sucre sur les œufs, vous pensez à mélanger. Voilà, ben là je vais mélanger même que ce soit bien. Je vais blanchir un peu le mélange. Bon, on aurait pu le faire au batteur, hein. Voilà, quand le mélange est mousseux, on continue avec le reste. Allez, on rajoute le reste. Donc on va mettre de la farine. Donc 70 g de farine. Voilà, 70 g. Je rajoute ma cuillère de levure. Là. Je mélange. Ensuite, on va rajouter un peu de vanille. Et on mettra la crème. Voilà, c'est pas compliqué quand même, hein. Alors on mélange bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Hop. Allez, je vais mettre ma petite vanille. Alors au pif, hein. Tac, pas trop parce que ça a quand même le goût du raisin. Et la crème. « 20 centilitres. » Je la mets en 2 fois, mais vous faites comme vous voulez. J'ai une habitude. Voilà, en fait, vous allez voir, ça va faire comme un clafoutis, en fait. Mais ce n'est pas un clafoutis. C'est un gâteau tendre au raisin. Ça y ressemble. Voilà. Pour la crème, vous mettez la crème que vous voulez. Au plus vous la mettez entière, au plus c'est gourmand, hein. À vous de voir. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc on va verser ça sur le raisin. Pour ça, on va prendre la maryse. Comme ça, on laissera rien dans le plat. J'espère que mon plat n'est pas trop petit. Non. Il y a très longtemps que j'ai pas fait cette recette. Mais alors, très longtemps. Hein. Voilà. Est-ce que vous y voyez? Parce que si je fais pas attention, que je fais la recette que pour moi, ça va pas. Hein. Voilà. Donc, on en est là. On va le balancer. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter le restant de beurre sur le dessus. Il est tout mou le mien. Alors, vous faites des petits morceaux que vous mettez dessus. Si vous voyez qu'il y en a trop, vous en mettez moins. Hein. Normalement, c'est bon là. Je sens qu'on va se régaler. Alors bien sûr, on va aller marcher un peu. Hein, pour compenser de ce qu'on va prendre en calories. Alors, pour moi, il y en a assez. Bon, il me reste juste un petit bout, mais c'est pas grave, je vais pas le mettre. Voilà. Et bien, je mets ça au four et je vous retrouve. Alors, je vais le mettre au four à 160 degrés. Ça doit cuire doucement. Normalement, je dirais
30 minutes. Mais je vous dis ça quand ça sera fini d'être cuit. A tout à l'heure. Et voilà. Le gâteau est cuit. Vous voyez, il est tout doré. Alors, je vous ai pas dit au début de la recette, mais une fois qu'on l'a sorti du four et qu'il est tout chaud, on poudre un peu avec du sucre glace. Ça, c'est pas obligatoire, hein. Alors, on n'attend pas qu'il soit froid, on le fait quand c'est chaud. Ça va pas rester blanc spécialement. Voilà. Alors moi j'en mets pas beaucoup parce que je veux pas que ça soit trop sucré. Mais vous en mettez comme vous voulez. Hop. Et voilà. C'est joli, hein. Alors, est-ce que je vais vous en couper un bout maintenant ou je vais attendre, je sais pas. Allez, je vais en couper un bout maintenant. Comme ça, vous allez vous faire une idée de comment il est. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Alors, je ne le démoule pas, hein, ce gâteau. Parce que comme je vous ai dit au début, ça ressemble un peu à un clafoutis. Donc, c'est pas évident à démouler. Hein. Ça se sert dans le plat. C'est pour ça que si vous avez un joli plat, c'est très bien. Il a cuit pendant 35 minutes. À 160 degrés. Voilà, je vais vous en couper un morceau, si j'y arrive. On va essayer que ce soit pas trop moche. Voilà, hop. Alors on va ranger ça. Et voilà, une part de gâteau tendre au raisin. Allez, maintenant vous savez faire la recette. C'est à vous. Donc si vous avez aimé, mettez-moi un pouce levé. Vous pouvez partager avec vos amis, comme ça eux aussi pourront faire la recette. Je publie 2 recettes par semaine. Une le mercredi et l'autre le samedi. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Merci d'avoir regardé la recette jusqu'au bout et à bientôt!